Le film du soir ou du jour, je sais plus comment je l'appelle, c'est Salo ou les 120 journées de Sodome, réalisé par Paolo Panzani. Panzani. Oh si. Bonjour et bienvenue dans le Syndrome Ciné pour suivre cette 4e journée du 50e festival La Rochelle Cinéma. Hier soir, nous avons vu Ennio, le documentaire réalisé par Giuseppe Tornatore sur le grand compositeur Ennio Morricone. Un documentaire qui était bien, que j'ai bien aimé, mais qui fait peut-être parfois trop l'éloge du grand réalisateur qu'on connaît. On sait que c'est un génie, on sait que c'est l'un des plus grands, voire le plus grand compositeur de musique de film. Le documentaire a l'occasion de nous le rappeler, peut-être trop souvent. Mais sinon, on a appris plein de trucs sur son enfance, son rapport à la musique de film, mais pas qu'à la musique de film, aussi aux chansons italiennes. Son parcours, oui, à l'expérimental aussi. J'aurais préféré connaître davantage la personne qu'on nous avait promis, plutôt que le personnage. Malheureusement, ce n'était pas trop le cas, mais j'ai quand même apprécié la séance parce que le Ennio Morricone et parce que les musiques, les frissons, quoi, voilà, tout simplement. Donc en effet, comme l'a dit Arsène, je suis plutôt d'accord là-dessus, hein, c'est un film qui peut être très très agréable, très très appréciable, qui très très enivrant, hein, puisqu'il a parmi les musiques composées par Morricone les plus enivrantes, donc ça aide, hein, pour enivrer le spectateur, pour lui susurrer à l'oreille les bons souvenirs, les bonnes vibes qu'il avait eues pour d'anciens films, italiens, américains, français, sur lesquels Morricone a travaillé. Mais c'est vrai que l'éloge constante pendant 2h30 de ce grand homme par 1001 personnes de la musique actuelle, de personnes encore vivantes, plus ou moins âgées, qui ont été influencés par son travail, qui l'admirent, tout ça. Ça le rend parfois, moi perso, peut-être un peu fatigant, surtout la fin. Ce qui fait que le film est assez dommage, notamment on sait qu'il est capable de faire autre chose, parce que c'est un documentaire qui a une forme, somme toute assez conventionnelle sur 2-3 points. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'entretiens avec plusieurs dizaines de personnes qui sont venues parler devant une caméra d'Ennio Morricone, et donc et Ennio Morricone aussi, qui a été pris longuement en entretien par le réalisateur avant son décès. Et donc on a des coupes d'entretien et des archives. Très bien, j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est vrai que le film proposait quelque chose d'autre au début. C'est le début. Alors là, on vous parle de musique, on vous parle de vibes, on vous parle d'éloges d'un homme défunt. Donc jusque-là, un documentaire sur un type mort, tout ce qu'il y a de plus classique, pourrait en croire. Mais le début, c'est pas ça. Le début met en scène silencieusement Morricone chez lui, donc avant sa mort. Bon, je vous dis pas ce qu'il fait dans le cadre, mais c'est une scène très particulière, qui est donc en soi très très artificielle, hein, c'est évidemment mise en scène, mais c'est très très curieux, ces trucs-là. Et le film est tout à fait capable d'abandonner cette forme-là, quand même c'est très intriguant, pour s'installer confortablement dans une forme de documentaire plus conventionnelle, qui rend plus facile les bonnes vibes du spectateur, les bons souvenirs, la beauté, puis elle laisse en nous porter, mais qui le rend peut-être moins intéressant en tant que film. Voilà, donc c'est très agréable, perso, je trouve ça très agréable, mais j'aurais mes reproches, je trouve un peu dommage, mais si vous voulez passer 2h30 merveilleuses, c'est à regarder bien sûr, aucun problème. Écoutez, je suis plutôt d'accord avec ces deux personnes. Il y a eu un petit consensus commun autour du documentaire quand on est sorti. C'est-à-dire que ouais, c'est un film qui est pas désagréable à voir, très loin de là, mais qui va très très souvent dans les âges, un peu trop comme tu l'as dit Arsène, et aussi c'est un film qui est au final vachement speed. C'est-à-dire que c'est 2h30, mais le documentaire à la base faisait 6h, et vraiment ça coupe de partout, il n'y a pas un temps mort, il n'y a aucun moment on sent juste une petite respiration, quoi. Aussi le film a, je trouve par contre, des petits soucis de rythme, c'est-à-dire que les premières 20 minutes vont enchaîner
plein d'infos, on sent qu'ils veulent pas vraiment s'en débarrasser, mais les aborder le plus rapidement possible. Et c'est-à-dire on va aller dans son enfance, des musiques de films, on va nous chier des infos pendant 30 secondes à la gueule, en mode oui, alors il a fait ça, mais il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, et tout. Et ça peut nuire un petit peu à la compréhension, surtout en plus quand on est en italien sous-titré, que ça parle beaucoup, que ça parle assez vite. Aussi, il y a des petits soucis alors assez légers, mais il y a des petits soucis de raccord où on sent que Tornatore a voulu réduire le plus possible les mouvements. Par exemple, un truc aussi bête que Morricone qui lève la main, hop, raccord sur le mouvement, il commence ici, la moitié du mouvement c'est là, on cut sur un plan un peu plus gros, et ça m'a fini plus haut. Et du coup, il y a une manière comme ça de résumer un petit peu l'action, qui parfois peut être un peu désagréable parce qu'on sent que le mouvement a été raboté, mais ça se voit pas énormément et qu'on a quand même l'essentiel du mouvement. On sent qu'il y a des coups parasites qui viennent gêner un petit peu ça. Hier, nous avons également vu deux grands classiques, un du cinéma français et du cinéma italien. Rocco et ses frères de Visconti, Luchino Visconti, avec Alain Delon, qui nous a pas particulièrement marqué. C'est-à-dire que c'est 3 heures et on les sent. on les sent. Et on suit des personnages pas forcément très attachants, avec des retournements de situation, des revirements de personnages très faciles, en fait. Très faciles et pas subtiles. Ça manquait d'émotion du coup à la fin parce que on n'est pas attaché à ces personnages. Et limite ça en devient saoulant parce que ça crie trop en fait. Et j'adore le cinéma italien, mais des fois ça crie beaucoup. Et quand vous n'êtes pas en empathie avec les personnages, ça devient compliqué. Et on a également revu pour Olivier et revu pour nous deux Le Samouraï de Jean-Pierre Melville. Non, c'est que dire à part que ouais, c'est bien et je comprends quand même son statut de classique du ciné français. Après, personnellement, j'ai quand même des petites réserves sur des instants de montage, des transitions en volet qui se sont un petit peu datées avec le temps. Quelques instants de jeu aussi dont je suis un peu moins fan. Mais sinon, non, ça reste un très bon film parce que là, oui, bon, je critique un petit peu en disant oui, il y a ça qui va pas. Mais oui, ne t'inquiète pas, Thomas, ne me frappe pas après qu'on ait fini la vidéo. Non, c'est bien. Je suis quand même clairement plus fan du début du film qu'à la toute fin parce que au début du film, et Thomas avait le souligné en sortant de la salle, on cherche vraiment les informations, on cherche à comprendre ce qu'on nous présente à l'écran, et ça, ce qui rend vraiment très intéressant et très, pas ludique, mais ce qui nous fait accrocher au début du film. C'est-à-dire que vraiment, pendant une demi-heure, on est là, on baigne en plein mystère, on se dit « Ah d'accord, donc tel mouvement, c'est pour faire ça. » Il y a des petits déplacements dont on n'est pas forcément sûr, on se dit « Est-ce que c'est vraiment ça ?» Ensuite, on découvre par exemple le commissariat, que c'était pour une autre logique, et on prend vraiment plaisir à repasser sur ce qu'on a déjà vu. Et non, vraiment, c'est très très cool, ça pour le coup, le Samouraï, c'est très très bien. Film du soir ou du jour, je sais plus comment je l'appelle, c'est Salo ou les 120 jours de Sodome, réalisé par Pier Paolo Pasolini. Interdit aux moins de 16 ans, on va en baver, heureusement que ça dure moins de 2 heures, mais voilà, c'est le film qu'on va voir demain soir. Et aussi, le Samouraï et Rocco et ses frères sont disponibles sur la Cinétech, qui est une plateforme de streaming avec plein de classiques à découvrir. Pas cher. Voilà. Vous pouvez nous suivre, vous pouvez suivre ce festival avec nous sur Instagram et sur YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis à plus.